Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Bonjour Samantha. Bonjour. Comment tu vas ce Ça matin? va bien. Et à la forme? Ça va. Alors, on va parler du refoulé. Du retour du refoulé. Ça veut dire quoi? Tu entends quoi par là d'abord? Peut-être quelqu'un qui a un sentiment que tu as refoulé qui revient. Voilà, c'est ça. Tu es sur la bonne voie. Ouais. Donc, en fait, le retour du refoulé, c'est quoi? C'est une théorie déjà purement freudienne. Et la théorie qui l'explique le mieux, c'est le complexe de castration. On avait déjà parlé, lorsqu'on parlait du complexe d'Oedipe, c'est-à-dire que le petit garçon, il sait déjà qu'il est garçon, mais lorsqu'il voit par exemple sa maman nue ou bien sa sœur nue, il se rend compte qu'en fait, elles ont un sexe différent que celui que lui il a. Donc dans sa tête, il se demande, est-ce que je dois couper le sexe que j'ai ou bien je dois le garder? Donc du coup, il refoule complètement l'envie de devenir une femme. Donc c'est de là que part ce concept-là. Donc du coup, s'il faut ramener ça maintenant, ce sont des émotions, ce sont des situations que nous vivons, que nous essayons de refouler parce qu'on a peut-être honte d'en parler, on a honte de les vivre ouvertement. Donc du coup, on les refoule et en les refoulant, on essaye de les mettre dans une partie de l'inconscience. Donc c'est l'inconscience qui retient ces émotions-là. Donc, la conscience ne peut pas aller capter ces émotions-là. Donc, du coup, on va tout faire pour vraiment se maintenir, quoi. Éviter que ces émotions refoulées puissent refaire surface. Donc, c'est ça, le retour du refoulé. Maintenant, les émotions qu'on a mis de côté aussi, à un moment donné, vont chercher à revenir dans la conscience. Donc maintenant, la personne qui traverse cette situation va mettre des mécanismes de défense en jeu pour éviter que ces émotions-là puissent ressurgir. Mais dans la logique, ça peut ressurgir fréquemment dans les rêves, ça peut revenir dans des lapsus ou bien dans des actes manqués. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai des envies de meurtre, ne pouvant pas le vivre ouvertement, ne pouvant pas avouer que j'ai, par exemple, des envies de meurtre, je vais retenir ces envies-là dans mon inconscience. Mais étant donné que l'inconscience il y aura un peu comme un clash avec la conscience, donc du coup, lorsque je serai endormie, je vais constamment faire des rêves où je suis en train de tuer des gens ou bien ça dépend de la situation que la personne traverse en fait. Donc comme par exemple aussi, si j'ai des soucis avec l'image de mon corps, si j'ai été tout le temps chahutée par rapport à l'image de mon corps et que je n'arrive pas à l'assumer, donc du coup, j'aurais forcément tendance à éviter les situations où on parle du corps. Mais je peux par exemple en parler si c'est quelqu'un d'autre qui aborde le sujet sans pourtant dire que c'est moi qui vis la situation. Donc je peux faire des lapsus comme par exemple, je peux dire le corps enseignant. Tu vois, c'est le corps enseignant, mais moi je sais que je suis en train de parler de mon corps en fait. Donc c'est un peu comme ça que les actes... Des gens qui viennent souvent te dire que j'ai un ami qui a un problème, en fait c'est eux. Certaines personnes, oui, le font parce qu'elles ont honte, ne pouvant pas avouer, par exemple, la situation qu'elles traversent, se disant peut-être que si je m'ouvre comme ça, la personne aura toutes les informations sur ma vie. Donc, je préfère aller dire que c'est quelqu'un d'autre qui traverse la situation. Mais même dans ce cas, même si la personne vient dire que Samantha, j'ai une amie qui traverse telle situation, à un moment donné, je vais demander à rencontrer l'amie. Donc, tu vois qu'il y aura forcément un blocage à ce niveau. Est-ce que pour toi, c'est mieux de faire sortir ce que l'on ressent pour se vider? Ou bien, si on a traversé, par exemple, si on a vécu un viol étant petite et qu'on n'a pas envie d'en parler, pour toi, la solution, c'est quoi? C'est d'en parler ou bien de garder ça pour soi? Il faut déjà savoir qu'il y a certaines situations qui sont assez difficiles. C'est vrai, il faut parler, mais comme on dit souvent, on ne parle pas de tout et à tout le monde. Si j'ai été violée dans mon enfance, ça dépend des conditions déjà dans lesquelles le viol s'est passé. Donc du coup, si je me sens coupable d'avoir été violée, tu vois que sur le coup, je ne peux pas parler. Je ne peux pas dire que j'ai été violée par X ou par Y personne parce que sur le coup, je sais forcément que soit mes parents ou les personnes à qui j'irai parler me diront, vont rejeter le tort sur moi. Donc du coup, il faut forcément l'assistance... Donc je fais quoi? Mais
Là, on est dans le cas du refoulé. Là, tu vas refouler cette... Justement, je vais refouler ce qui s'est passé. Mais au fur et à mesure que je vais refouler, forcément, ça va ressurgir à un moment donné. Et quand ça ressurgit, ça peut causer des pathologies. Comme je l'ai si bien dit ici, on peut avoir des pathologies psychosomatiques ou bien on peut avoir juste des pathologies qui sont juste d'ordre mental, quoi. Donc, du coup, à un moment donné, il y aura forcément un signe qui va laisser... Si je suis en face d'un spécialiste, il y aura forcément un signe qui va laisser entrevoir la faille qu'il y a eu, en fait. Est-ce qu'on ne peut pas empêcher le refoulé de revenir? On ne peut pas empêcher le refoulé de revenir parce qu'on est dans les instances de la personnalité. On a le moi, on a le surmoi, on a la conscience, on a l'inconscience. La conscience, c'est ce que je gère. L'inconscience, c'est ce que je ne gère pas. Donc, du coup... On ne peut pas gérer l'inconscient. Non, on ne peut pas gérer l'inconscience. La conscience, je suis consciente de ce que je fais. Je contrôle ce que je fais. Mais l'inconscience, je ne contrôle pas. Je vais te prendre un exemple. Il y a certaines personnes, quand elles sont extrêmement énervées, elles se mettent à agir de façon exagérée, en griffe. Et puis après, quand elles se stabilisent, elles auront du genre à dire... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me suis comportée comme ça? Parce que tu vois que toutes les émotions, tous les refus, toute la colère que j'ai emmagasinée dans mon inconscience a surgi et a complètement embrigadé ma conscience. Donc, c'est l'inconscience qui agit à ce moment-là. Je n'ai pas pu me contrôler. Comment Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que l'inconscient, c'est comme une banque. Une banque d'épargne, un compte d'épargne. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est nous-mêmes qui allons déposer l'argent là-bas pour épargner ça. Voilà, effectivement, c'est même un bon exemple. Parce que tout ce qu'on refoule, tout ce qu'on ne peut pas accepter, tout ce qui nous fait honte, on met ça de manière consciente dans l'inconscience. Tu vois, c'est la conscience qui met ça de manière consciente dans l'inconscience. Mais l'inconscience ne se gère pas par la conscience, tu vois, non? Donc, l'inconscience a tendance à basculer et à couvrir complètement la conscience. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on agit, on ne sait pas ce qu'on fait. Parfois, tu peux te dire, mais je ne savais pas ce que je faisais à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est l'inconscience qui a agi à ce moment-là. L'inconscience a pris le dessus. Mais lorsque tu reviens à toi et que la conscience domine à ce moment-là, tu te rends compte que merde, qu'est-ce que j'ai dit? Il ne fallait pas que je dise ça, il ne fallait pas que je dise ça. Pourquoi je l'ai fait? Tu vois, après un moment, tu culpabilises parce que tu as accumulé trop de choses dans l'inconscience. Donc, c'est comme une banque, comme tu dis. On dépose, mais à un moment donné, ça va forcément chercher une faille. C'est comme l'eau. Quand tu mets l'eau dans une pièce, il y aura forcément des fuites parce que l'eau va chercher à s'infiltrer pour sortir, pour que la pièce puisse se vider. C'est un peu comme ça. Mais lorsque ça se vide, ça ne se vide pas parce que tu l'auras contrôlé. C'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Voilà. Comment gérer le refoulé alors? Bon, pour gérer le refoulé, il est déjà important de parler. Même si tu ne parles pas à quelqu'un, tu peux parler tout seul pour essayer de te vider de ce qui te fait peur, de ce qui te fait honte ou bien de ce qui t'énerve en fait, de ce qui te rend tendu. Donc du coup, tu peux trouver par exemple une activité que tu aimes faire qui va te permettre de te vider à chaque fois. Il y a des gens qui font du yoga par exemple pour se libérer, il y a des gens qui font de la danse, il y a des gens qui font de l'art, etc. pour essayer de se vider, pour éviter d'accumuler. Parce que le trop plein, quand ça sort, c'est catastrophique en fait. Donc, pour se stabiliser, il faut forcément trouver une activité en parallèle qui te permet de te libérer à chaque fois. Parce que les gens qui aiment dire, moi je gère. Non, ça ne me fait rien. Telle situation ne m'atteint pas. Alors qu'elle ne sait pas qu'elle est en train de refouler en fait la situation présente. Oh, il y a eu tel souci. Non, moi, ça ne m'atteint pas. Ça, je ne gère pas. Non, ça, je ne gère pas. Moi, je suis vraiment au-dessus de tout ça. Alors que la personne est en train d'accumuler, en fait, toutes ces peines-là, toutes ces douleurs-là dans l'inconscience. Et après, à un moment donné, ça cherche forcément à refaire surface. Et quand ça refait surface, ça ne demande pas la permission. Ça agit sur le coup, alors que la conscience gère ce que moi, je peux contrôler. C'est-à-dire, si je dis, mais non, je ne parle pas, je me tais, je suis consciente que j'ai décidé de ne plus parler, de me taire. Mais si l'inconscience décide de surgir là, tu vois que je serai en train de parler parce que je ne peux pas contrôler, ça sort comme ça. Et à un moment donné, quand je reprends conscience, je me dis, mais oh, comment est-ce que j'ai pu me comporter de la sorte? Pourtant, d'habitude, je gère, pourtant, d'habitude, je contrôle. Tu vois que c'est alors qu'au fond, ce n'est pas le cas. Et c'est quoi les conséquences? Mais justement, c'est ce que j'ai dit, les conséquences peuvent causer par exemple des maladies psychosomatiques, comme j'ai dit, ou des maladies qui sont purement psychologiques.
Est-ce que le refoulé, on peut le prendre, on peut utiliser ça dans le cadre, par exemple, comme on a vu la vidéo du petit garçon qui tape une fille à application. Est-ce que c'est des comportements de violence que les enfants cachent au fond d'eux, qui ressortent lorsqu'ils sont dans un environnement différent? Bien sûr. Et à ce niveau, il faut d'abord chercher à savoir ce qui a causé cet acte-là. Peut-être que la jeune fille a touché un point sensible chez le garçon. Et sur le coup, ça a peut-être déclenché quelque chose dans sa tête. Il s'est souvenu, par exemple, de quelque chose qu'il a vécu, qui a été vraiment désagréable, qui l'a vraiment choqué, qui l'a touché, en fait. Donc, du coup, il n'a pas pu se contrôler. Il a été obligé d'être agressif. En fait, la réponse qu'il a eue à ce que la jeune fille a eu à dire, c'est automatiquement la violence. Donc, du coup, il est obligé de taper sur elle parce que peut-être que lui-même, il a vécu la même chose ou quelqu'un a tapé sur lui de cette façon. Donc, lui, il se dit, si je me défoule sur elle, ça va me permettre de faire passer la colère que j'ai, ça me permet de faire passer peut-être la gêne, la honte que j'ai ressentie par rapport à ce qu'elle m'a dit. Donc, sur le coup, on ne voit pas d'abord l'acte qu'il a fait, mais il faut d'abord chercher à comprendre si ce que la jeune fille lui a dit ou a fait n'a pas causé, n'a pas réveillé en lui quelque chose, un instinct qu'il refoulait en fait. Donc, du coup, oui, on peut parler de refoulement à ce niveau-là. C'est dingue. Merci Samantha qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On se retrouve dans quelques minutes avec notre invité de la journée. Restez connectés. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.